Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil de narration qui est souvent sous-estimé mais qui est d'une puissance incroyable. Un outil capable de transformer complètement une scène, de faire monter la tension comme jamais et de révéler des vérités sans prononcer un seul mot. Alors, imaginez un peu la scène. Deux personnages, l'un en face de l'autre, en pleine confrontation. L'un pourrait sortir les meilleurs arguments du monde, mais et si l'autre parvenait à prendre le dessus, à gagner, en ne disant absolument rien? C'est cette dynamique fascinante qu'on va décortiquer ensemble. Bon, avant de plonger directement dans le silence, il faut qu'on pose les bases. Dans une discussion un peu tendue, les mots ne sont finalement qu'une partie du message. Et bien souvent, ce qui n'est pas dit, les expressions, les gestes, c'est ça qui a le plus de poids. Et ça, c'est vraiment un point essentiel à comprendre. Plus la tension monte, plus notre attention se déplace vers le non-verbal. Chaque petit froncement de sourcils, chaque pas en arrière est analysé, décrypté. Dans ces moments-là, le corps révèle souvent ce que la bouche essaye de cacher. Et ces signaux, on les comprend tous instinctivement. Un visage qui se fige, un mouvement brusque. Ces gestes communiquent une menace, un désaccord ou un mépris bien plus efficacement qu'un long discours. Ils ne passent pas par la raison, ils touchent directement nos émotions. Et parmi tous ces signaux non-verbaux, il y en a un qui est au-dessus de tous les autres, par son poids, par son impact. C'est l'arme qui est au cœur de notre analyse d'aujourd'hui, le silence. Parce qu'attention, le silence, ce n'est pas juste une absence de son. En communication, c'est un acte, c'est une prise de position. C'est le message le plus lourd qu'on puisse envoyer, parce qu'il oblige l'interlocuteur à remplir le vide lui-même. Déjà, dans la vie de tous les jours, un silence peut être super pesant, on est d'accord. Mais alors dans une histoire où chaque détail est intentionnel, où tout est calculé, là son poids est démultiplié. Un silence à l'écran ou sur une page, ça peut devenir carrément assourdissant. Mais au fond, pourquoi est-ce que le silence est si déstabilisant? Son pouvoir ne vient pas du vide lui-même, mais de l'effet psychologique qu'il produit chez la personne qui y est confrontée. C'est vraiment la question clé. Pourquoi cette simple absence de mots peut-elle provoquer une telle anxiété, une telle peur? La réponse est à la fois très simple et profondément humaine. Et voilà la clé, c'est la peur de l'inconnu. Le silence est un miroir de nos propres angoisses. Face à lui, on se met à gamberger. Est-ce de la colère, du mépris? Est-ce qu'un plan se trame? Notre cerveau déteste le vide. Il déteste l'incertitude. Alors il se met à imaginer le pire pour combler les trous. Et ça crée une sorte d'effet de décomposition psychologique, en 3 étapes. D'abord, le personnage se prend le silence en pleine face. Ça le déstabilise. Ensuite, cette incertitude fait monter une pression psychologique qui devient insoutenable. Et enfin, pour briser cette tension, il se met à parler. Et c'est là qu'il craque, qu'il révèle des choses qu'il n'aurait jamais dû dire, juste pour obtenir une réaction. On voit bien que le silence, ce n'est pas du tout quelque chose de passif. C'est une véritable technique, une manœuvre hyper réfléchie pour prendre le contrôle d'une situation. En fait, c'est comme si on changeait les règles du jeu en pleine partie. Au lieu de se battre avec des mots, on en pose un duel de nerfs. Le personnage qui contrôle le silence, c'est lui qui contrôle la dynamique du pouvoir. C'est aussi simple que ça. Cette comparaison est parfaite pour comprendre. On peut gagner une dispute en attaquant la logique de l'autre, en démontant ses arguments un par un. Ou alors, on peut simplement le laisser s'effondrer tout seul sous le poids de sa propre anxiété. Le silence, lui, choisit cette deuxième voie, qui est souvent bien plus dévastatrice. Donc, utiliser le silence, loin d'être un aveu de faiblesse, c'est en réalité une immense preuve de force et de contrôle. Bien maîtrisé, c'est un outil d'une précision chirurgicale. Méticuleux parce qu'il demande un timing parfait et tranchant parce que son impact est direct, net et profond. Bon, maintenant qu'on a bien compris toute la théorie et la puissance de cet outil, la question c'est comment on s'en sert concrètement quand on écrit une histoire. Faisons un petit résumé des points clés. Voilà une sorte de boîte à outils. On peut se servir du silence pour mettre une pression psychologique énorme sur un personnage, jusqu'à le faire craquer. On peut l'utiliser pour inverser complètement un rapport de force et faire de celui qui se tait le maître du jeu. Et surtout, on peut s'en servir pour créer des moments inoubliables, des points culminants, où l'absence de mots en dit 1000 fois plus que n'importe quel dialogue. Et donc, ça nous amène à une dernière question, une question à garder en tête pour la suite. Quand on écrit une scène de confrontation, on cherche souvent la réplique parfaite, la phrase qui va faire mouche. Mais si la chose la plus puissante à écrire n'était pas du tout une ligne de dialogue, mais simplement une description, il ne dit rien, c'est une idée qui mérite réflexion.